Shabbat Shalom mes amis, donc on va revenir sur le Dvar Malchut qu'on a étudié et sur texte et hier soir avec Gisèle et aussi avec les enseignements du Rav Ginsburg de ce matin. On est dans une période très complexe puisque d'un côté, nous vivons les moments les plus bas de notre calendrier, la destruction des deux Beth Amikdash. Vraiment, c'est une période très difficile, 3 semaines difficiles. Et plus on avance de Tisha B'Av, et plus on ressent cette lourdeur. Mais d'un autre côté, le Rabbi nous explique qu'on est dans les moments, des moments d'une lumière intense, comme il va nous l'expliquer maintenant. Donc, quelle est la signification exacte de ce temps-là et comment dévoiler cette lumière ? Donc, on va repartir sur les Karim du Rambam. On sait que le Rambam a écrit 13 principes de foi qui sont la base d'un juif. Et dans le 12e principe, il nous dit que le juif, il doit dire « Anim animim, je crois d'une foi sincère et profonde en la venue de Mashiach, et que même s'il tarde, alors j'attends sa venue chaque jour. » Et donc, on a deux manières de voir cette attente. D'abord, on est sûr que Mashiach va arriver, parce que c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et une fois que je suis persuadée que Mashiach va arriver, alors comment je vais l'attendre ? Je peux dire, il viendra un jour. Et quand il viendra, je lui dirai bonjour. Donc, je sais qu'un jour il va venir et que dans ma tête, j'espère en sa venue. Mais un jour, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, c'est pas dans un an, dans 10 ans, un jour il va venir. Et il y a une autre manière de comprendre cet enseignement. C'est de vivre cette attente, à chaque instant, être persuadé que Mashiach va arriver, et non seulement l'attendre, mais l'attendre d'une manière active, en faisant des choses, en activant sa venue. Mais le Rabbi soulève une question. On sait que les Chachamim nous ont dit qu'avant la venue de Mashiach, avant le jour où Mashiach va venir, la veille, Eliyahu Hanavi va venir et va rassembler le Sanhédrin qui était avant dans Beth Amikdash et qui a fini tout son processus à Tibériade. Donc il va se rassembler à Tibériade. Et là, devant le Sanhédrin à Tibériade, Eliyahu Hanavi va annoncer que Mashiach va venir. Donc on peut se dire, mais comment c'est possible ? Si Eliyahu Hanavi n'est pas venu hier, donc aujourd'hui c'est sûr que Mashiach ne va pas venir. Donc je peux désespérer comme ça. Comment c'est possible ? Je veux y croire tous les jours, mais si je ne vois pas Eliyahu Hanavi, donc Mashiach ne va pas arriver. Et là, le Rabbi nous fait un chidouche extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, Eliyahu Hanavi rassemble tous les jours le grand Sanhédrin et leur annonce que Mashiach arrive. Et donc, de ça, on comprend, il n'y a que le Rabbi qui peut nous donner des chidushim comme ça, parce que lui, il voit de sa vue sainte qu'est-ce qui se passe chaque jour dans le monde. Et donc, on n'est plus ce problème de dire, si Eliyahu Hanavi n'est pas venu hier, donc c'est aujourd'hui, Mashiach ne peut pas venir. Mashiach, il peut donc venir à chaque instant. Le Rabbi nous explique aussi dans cette sira que personne ne peut influencer le Ham Israël, ni les pays, ni les nations, ni rien d'autre. C'est impossible, parce que le peuple juif, c'est le peuple de la Gdusha. C'est le but du monde. Donc, comment il peut y avoir des choses qui peuvent recevoir des influences de l'autre côté ? C'est le Ham Israël qui est le point central du monde. Et donc, s'il se passe des choses négatives, ça se passe à cause du Ham Israël. Parce que c'est le Ham Israël qui va dégager ces choses-là. Mais c'est pas... tout est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas quelque chose qui peut venir en dehors de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, plus on se soumet à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et plus on révèle le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui est En Od Milvado, et qu'on est le but du monde, et rien d'autre peut nous influencer. Donc, comment on attend la venue de Mashiach ? On peut se dire, le temps il passe, et depuis 33 ans que le Rabbi nous a dit, dans la Parashat Balak, Mashiach il est là, et on ne le voit pas. Donc, chaque jour, on peut avoir encore plus de déception et de descente dans notre attente. Et le Rabbi nous expliquait qu'il y a une différence entre l'espoir, tikva, et la foi, la emuna. La tikva, il nous donne un exemple, que par exemple, quelqu'un, il se dit qu'il veut être riche. Il est sûr qu'il va être riche. Mais le temps passe, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le temps passe, et la richesse n'arrive pas. Et donc, chaque jour qui passe, son espoir diminue. Et à la fin, quand il va arriver à 80, 90 ans, il n'a plus d'espoir. Mais ça c'est l'espérance, c'est l'espoir. Mais quand on parle de Emouna dans Mashiach, alors c'est un fait sûr, c'est sûr et certain. À Kadosh Baruch Hu, on sait que Dieu il a créé le monde comme pour but avec la venue de Mashiach. Donc on sait que Mashiach va venir. Donc quand une chose elle est sûre et qu'on est certaine, alors ça s'appelle la foi. Et donc, même si pour une raison incomprise, Mashiach n'est pas encore venu, alors c'est sûr, s'il n'est pas venu aujourd'hui, c'est sûr que demain il va venir. J'ai aucun doute là-dessus. Ça, c'est la Emouna des Juifs. Et donc, encore plus, comme aujourd'hui, on est le 5 Av, la Iloula de Aria Kadosh Chai,
et que c'est sûr qu'on va recevoir, même dans les quelques heures avant Shabbat, on va recevoir Mashiach d'une manière sûre et certaine. Et donc chaque jour, le bitachon, il augmente. Et à plus forte raison quand on rentre dans le mois de Av. Le bitachon, il est au maximum. Parce que le mois de Av, comme on appelle le mois de Menachem Av, dans ce mois, il y a une promesse que dans ce mois-ci, d'Avka, ce mois-là, sera construit le troisième Beth Amikdash. Comme c'est écrit, un lion, Arié, est monté dans le Mazal de Lion, le mois de Av, et a détruit le Ariel, le Beth Amikdash, jusqu'à ce que vienne un lion, un Kadosh Borou, qui s'élève jusqu'au Mazal du Lion, le mois d'Av, et reconstruit le Ariel, le Beth Amikdash. Alors, comme on le dit, c'est Akadosh Borou qui a donné à Ariel, le Nebuchadnezzar, la force de détruire le Beth Amikdash. De côté, on nous dit Ariel Almenat. Et quand on dit Almenat, c'est une certitude. Dans le Mazal Ariel, il va construire le Ariel. Pourquoi le détruire alors? Parce que les deux premiers Beth Amikdash ont été construits par la main de l'homme. Et donc, ils n'étaient pas éternels. Et comme Dieu nous a promis qu'il allait construire avec ses deux mains le Beth Amikdash, cette promesse elle a été faite à la sortie d'Égypte après la traversée de la mer Rouge dans Asia Shir Moshe. Donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de détruire les deux premiers bâtiments pour pouvoir faire descendre son bâtiment, le Beth Amikdash qui est éternel, car construit avec les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, tout de suite après ce passage-là, dans Asia Shir Moshe, on nous dit Hachem Imlor Leolam Vaed, c'est-à-dire que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle sera éternelle et sur l'ensemble du monde. Le rabbi pose la question, mais pourquoi? Puisqu'il fallait d'accord détruire ces deux premiers Beth Amikdash pour construire un Beth Amikdash éternel. Mais pourquoi de cette manière tellement dramatique? En fait, c'est à cause de nos fautes. Mais Bepnimiut, dans la profondeur, on suit un plan de construction. D'abord, il y a eu un premier Beth Amikdash avec un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais le Am Israël, il n'arrivait pas à se connecter à cette grandeur. Et on sait que malheureusement, ils ont même fait Avodah Zarah pendant ce premier Beth Amikdash. Alors ensuite, après le retour des exilés de Babel, on a construit un deuxième Beth Amikdash. Et là, le peuple entier, il était connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais puisque cette connexion, elle venait que du bas, alors la Gdusha, elle était limitée. Il n'y avait pas une grande lumière divine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est justement l'union du premier et deuxième Beth Amikdash dans le troisième Beth Amikdash qu'on aura la perfection du Beth Amikdash avec une lumière divine extraordinaire au-dessus de tout qu'on n'a jamais connu. Atzmut, Akadosh Baruch Hu lui-même va se révéler avec la force de tout le travail de Am Israël, et tout ça va se refléter dans le troisième Beth Amikdash. Et donc, nous avons cette promesse de nos sages que le troisième Beth Amikdash se reconstruit dans le mois d'Av. On sait que chaque mois a un nom et que ces noms-là, ils n'ont pas été donnés dans la Torah a priori. En fait, ces noms, ils ont été donnés après le premier Beth Amikdash. Et on sait qu'avant, on appelait premier mois, deuxième mois, troisième mois. Quand est-ce qu'on a donné le mois, au mois d'Av, le mois de Av? C'était après le premier Beth Amikdash. Et d'ailleurs, on voit que les noms des mois, ils ont une connotation, c'est babylonien, c'est les réfugiés, quand ils sont revenus en Israël, ils ont donné donc ces noms. Et bien entendu, ça viendrait à l'idée de personne de rajouter ou de changer ces noms qui ont déjà été établis. Et pourtant, on voit que le mois de Av, il a été changé. On lui a rajouté le mot Menachem. Menachem vient du mot Nechama, consolation. Mais en fait, on a déjà la consolation puisqu'on a la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui va nous reconstruire le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. En fait, ce nom Menachem, c'est le nom de Mashiach lui-même. Et là, on voit quelque chose d'exceptionnel. D'Afka, quand le Beth Amikdash il est détruit, le nom du mois, il s'appelle du nom de Mashiach. Mais le rabbi nous donne encore une autre raison. Pourquoi ce nom Menachem a été rajouté à Av? Parce que non seulement c'est le mois de Mashiach, non seulement c'est une consolation, mais il y a encore un sujet encore beaucoup plus profond. C'est vrai que le 9 Av, c'est le jour le plus dur de toute l'année, où il y a beaucoup de tsarot, de choses très très dures qui se sont passées dans le peuple juif depuis la faute des Meraglim, et le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont produites ce jour-là. Et pourtant, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il affirme qu'il ne va pas envoyer deux fois les mêmes problèmes. Pourtant, on voit que deux fois de suite, premier et deuxième Beth Amikdash ont été d'Afka détruits le 9 Av. Donc c'est très très dur d'accepter ces choses-là. Et donc la Gemara nous raconte une histoire que le jour de la destruction du deuxième Beth Amikdash, Tisha B'Av, il y avait un juif qui labourait son champ très très loin du Beth Amikdash. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication. Et sa vache a commencé à beugler. Et à ce moment-là,
d'une manière très, très spéciale. À ce moment-là, un arabe passait par là et a dit: Juifs, juifs, à ce moment, le Beth Amikdash était en train de brûler, arrête de travailler. Et le juif, il est effondré, il arrête de travailler, et il pleure. À peine il commence à s'asseoir pour pleurer, que la vache, elle recommence à beugler. Et là, l'arabe revient par lui, il dit: Juif, tu peux recommencer à travailler, le libérateur d'Israël est né. Alors le juif, il a dit: mais d'où tu sais, comment il s'appelle, où il habite? Et l'arabe lui dit: il habite à Bethléem et il s'appelle Menachem. Et de là, on sait qu'il s'appelle Menachem. Et donc, le juif, il a voulu aller voir ce qui se passait. Et donc, il est arrivé dans la ville, il a cherché la femme qui avait un bébé qui s'appelait Menachem. Et donc, le nom Menachem, il a été donné avant la bride. Donc, c'est par névoie que cet arabe, il a dit qu'il s'appelait Menachem. Et il voit la maman en pleurs, et il lui dit: mais pourquoi tu pleures? Elle lui dit: ben voilà, j'ai eu un bébé, il a un mazal ra, il est né exactement quand le Beth Amikdash a été détruit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été lui acheter plein de bonnes choses pour la réconforter, etc. Il lui a amené. Et plus tard, il est revenu la visiter. Et elle était encore en pleurs. Mais pourquoi tu pleures? Elle lui a dit: mais je t'avais dit que mon bébé est né dans un mazal ra. Un grand vent l'a emporté. Et on raconte que ce bébé, il est resté dans ce monde-là. Mais il était normalement convenu qu'il devait être Mashiach. Mais puisque l'époque ne permettait pas de se révéler en tant que Mashiach, alors, eh bien, il a vécu sa vie. Et après, sa Neshama, au lieu de remonter vers Akadosh Baruch Hu, elle a été transférée à un autre tzaddik. De la même manière que la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle passe de tzaddik en tzaddik, de génération en génération. Alors aussi, la Neshama de Melech HaMashiach, elle passe de tzaddik en tzaddik. Dans chaque génération, il y a un tzaddik qui est prêt à libérer le Ham Israël. Et ça, c'est un grand ridouche, parce qu'avant la création du monde, il y avait l'esprit de Mashiach qui régnait sur la surface des eaux. Mais là, depuis ce Tisha B'Av, d'Afka, au moment de la destruction du Beth Amikdash, la Neshama de Mashiach est venue s'habiller dans un corps. Et depuis, elle est restée dans le monde. Et donc, on comprend de là que le Tisha B'Av, c'est le jour anniversaire de Mashiach. Et qu'est-ce que ça veut dire un jour anniversaire? Eh bien, on dit le Mazal Gover. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mazal est Gover? C'est-à-dire que l'essence de la Neshama, la Yechida, qu'on ne peut pas sentir en temps normal, qu'on sent que peut-être dans certains moments, comme le Yom Kippour ou dans le Messirut Nefesh, elle éclaire notre Neshama. Comme un liquide, comme on sait que Mazal, ça vient du mot de nozel. Alors ça influence, ça nous éclaire une petite partie dans notre corps. Et donc le Yom Houledet s'ouvre si on peut dire les tuyaux, et il s'élargit et coule donc de cette énergie de notre Yérida, et elle rentre en nous, et elle va nous donner la force d'accomplir notre mission. Et si on réfléchit, c'est quoi la mission de Melech HaMashiach? La mission de Melech HaMashiach, c'est d'amener la Géoula. Donc ce jour-là, le jour de Tisha B'Av, il y a le renforcement de la mission de libérer le peuple juif. Et on sait que le Mékor, la source de toutes les brachot, c'est le Shabbat avant. Donc ce Shabbat, dans lequel est compris tout le jour de Tisha B'Av, dans ce Shabbat-là, on reçoit cette force d'accomplir cette mission de révéler Mashiach. Et on sait que Yom Shlishi, donc le mardi 9 Av de cette année, il reçoit la force de ce Shabbat-là. Et ce Shabbat, comme c'est écrit, qu'on doit encore plus augmenter dans le Oneg de Shabbat. On va préparer encore plus de bons plats avec de la viande et du vin. Parce qu'en vérité, c'est ce Shabbat qu'on fête l'anniversaire de Mashiach, puisqu'on ne veut pas le fêter, le Tisha B'Av, à cause du jeûne et du deuil. Mais ce Shabbat, puisque c'est un jour de joie et qui comprend en même temps le jour de la naissance de Mashiach, ce Shabbat, on peut fêter l'anniversaire de Mashiach. Donc, de là, on peut comprendre que c'est pas que 2 fois qu'Kadosh Baruch Hu, il nous a punis de la même chose. En fait, c'est une fois. Et la deuxième fois, il y avait déjà la réfoua, la naissance de Mashiach. Et en fait, c'est vrai qu'à nos yeux, c'est une galoute énorme. C'est l'obscurité la plus profonde. Mais que d'Afka, dans cette obscurité la plus profonde, alors se cache le merveilleux diamant. Et c'est pour cela que de temps en temps, Kadosh Baruch Hu, il nous organise, en fonction bien sûr du calendrier, des moments où Tisha B'Av tombe Shabbat. Et quand ça tombe dans cette considération, alors le jour de Tisha B'Av, on fête vraiment un grand anniversaire au Melech HaMashiach. Et ça nous permet que dans l'instant de la galoute, en même temps qu'on est dans la galoute, on peut vivre la Géoula. Et quand c'est des années comme la nôtre, où Tisha B'Av ne tombe pas Shabbat, on reçoit de ces années-là. Et puisque maintenant on sait que Tisha B'Av, c'est le jour de la naissance de Mashiach, alors le Shabbat qui précède, on va manger encore plus de viande et fêter vraiment
la naissance de Mashiach. Et plus que cela, ce Shabbat, on l'appelle le Shabbat Chazon. Et en général, quand on dit Shabbat Chazon, alors ça fait très peur parce qu'on sait que c'est le Shabbat avant Tisha B'Av et que c'est la vision, la prophétie du Navi Ishayahu, qui lui était quelque chose toutes ces visions, c'était, on l'appelle le Navi de la Géoula. Il n'y a que le premier chapitre de toutes ces prophéties qui parle de la destruction du Beth Amikdash. Il vivait pendant le premier Beth Amikdash et donc a reçu la prophétie qu'il allait y avoir cette catastrophe, ce Khorban, cette destruction du Beth Amikdash. On sait que nos sages ont organisé 3 haftarot. On parle de la destruction du Beth Amikdash pendant les 3 semaines de 17 Tammuz à Tisha B'Av pour justement nous réveiller à la Tchouva. Et que Dafka, cette dernière haftara, elle est très très dure. Mais en même temps, on va voir que comment dans la chassidoute on explique ce Shabbat. Et on voit à quel point la chassidoute, elle regarde la profondeur et renverse tout ce côté négatif. Déjà, le Rabbi nous dit que puisque c'est le Navi à Géoula, et qu'il nous a expliqué tellement de choses extraordinaires, tellement de nissim sur la Géoula, donc ses principales prophéties, c'est que sur la Géoula. D'ailleurs, après Tisha B'Av, on va lire pendant 7 semaines de suite, justement ces prophéties qui nous parlent de la Géoula pour nous consoler et que ça va nous amener jusqu'à Rosh Hashanah. Et le Rabbi de nous dire, justement, si on regarde la dernière phrase qu'on va lire dans la Haftara, elle nous parle justement de Géoula, que Dieu il va libérer le peuple grâce au Mishpat et à la Tzedaka. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se cache dans ces 3 semaines grâce justement à cette Haftara, que d'un côté, tout le monde pense que c'est la description et la prophétie de toutes les mauvaises choses, mais que grâce justement à cette vision géoulatique et chassidique, on va comprendre qu'est-ce qui se cache d'Afka ce Shabbat. Pour ça, on va revenir sur une histoire que le rabbi Hillel de Paritch, qui était un des plus grands chassidim, a raconté de son maître, le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Ce machad est très connu. On raconte qu'un père qui adorait, qui aimait beaucoup son fils, il a voulu lui faire un premier cadeau. À l'époque, on ne faisait pas des cadeaux avec un smartphone ou des choses comme ça. Il lui a fait un bel habit, un très bel habit. Et enfant, il s'est habillé et puis il est tombé, il a déchiré son beau vêtement. Le papa a voulu tout de suite, il lui a refait un autre habit parce qu'il voulait tellement faire plaisir à son fils. Et encore une fois, l'enfant, il n'a pas su respecter l'habit et il l'a déchiré. Alors le père lui fait un 3e habit. Mais cette fois-ci, il comprend que l'enfant est trop petit et que si encore il va lui donner un habit qui va déchirer, alors il y aura une chazaka dans les mauvaises choses. Et donc il préfère garder de côté l'habit et il le montre de temps en temps pour que l'enfant apprenne à rectifier son comportement. Et ça, c'est le machal qui est donné par le rabbi Levi Yitzhak. Et il nous explique que le rabbi pose déjà la question, comment c'est possible qu'on nous parle d'habits alors que un premier habit, 2e habit, c'est le premier Beth Amikdash et le 2e Beth Amikdash. Alors que le Beth Amikdash, c'est une maison, c'est pas un habit. Donc la maison, c'est quelque chose de plus loin que l'habit. En fait, le rabbi nous explique que cet exemple, cette histoire nous est racontée justement pour rapprocher le Beth Amikdash de nous-mêmes, à la manière des Kohanim. Les Kohanim ne pouvaient pas servir dans le temple sans habit, parce que c'est grâce à l'habit qu'ils faisaient descendre la Gdusha, qu'ils faisaient descendre le Beth Amikdash en chacun de nous. Et une histoire semblable, le rabbi rapporte que le rabbi Rachab aussi, dans la tfila de Sharachit, on n'a pas le droit normalement de s'entourer du talit. Et pourtant, le rabbi Rachab mettait le talit justement pour faire encore descendre le Beth Amikdash. Et la même histoire avec notre habit, bien que ce n'est pas des choses qui sont diffusées, mais on sait que le rabbi met les talit et les tfilines le matin de Tisha B'Av. Donc cette histoire nous permet de comprendre que c'est un temps très très propice, qu'aujourd'hui même, on va montrer à chaque juif le Beth Amikdash. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai jamais vu. Peut-être d'autres amis, on nous dit que peut-être qu'on ne le voit pas, on n'a pas conscience de cette vision, mais que, comme on a expliqué, le Neshama, c'est le Mazal, on montre à notre Mazal, c'est le Beth Amikdash, on lui montre d'une manière claire au Mazal. Alors c'est vrai que consciemment on ne le voit pas, mais de la même manière qu'une chose inconsciente, elle nous influence sans qu'on fait attention. Alors la même chose, le Beth Amikdash qu'on nous montre chaque année, il nous influence. Et c'est pour ça que dans l'année, on peut faire tchouva, on va faire des choses, on se dit, mais d'où me vient cette force de faire cette chose-là? Davka parce qu'on nous a montré le Beth Amikdash. De la même manière que quelqu'un qui marche dans la rue et qui évite des pièges dans la rue, c'est pas son pied qui voit. Le pied, il fait attention parce qu'il reçoit la vision de la tête.
c'est la tête qui va diriger les pieds. Alors c'est exactement la même chose. Ce mazal qui va être influencé de la vision du Beth Amikdash, elle va nous influencer pour vivre le Beth Amikdash. Donc Bezrat Hashem, que ce Shabbat même, on va voir le Beth Amikdash, pas seulement avec nos yeux spirituels, pas seulement dans notre mazal, mais qu'on le voit concrètement qu'avant même Shabbat, ils descendent. Comme le Rav Ginsburg il a expliqué que de toute façon, pour rentrer dans Shabbat, on est obligé de se préparer dans Shabbat. Et puisque ce jour de préparation à Shabbat, c'est le jour du Harizal, alors comme toutes les actions du Harizal, elles sont très très élevées, aujourd'hui tout est révélé aujourd'hui, donc par ce srout-là, on va accueillir le Beth Amikdash avant même Shabbat Bezrat Hashem. Et si Chazvé Shalom, c'est pas avant Shabbat, alors ça sera pendant Shabbat. Et en attendant, on a cette mission de parler à chacun et d'expliquer à chacun que on va avoir le mérite de voir le Beth Amikdash. Et donc on doit se préparer à cette vision-là, en étant constamment connecté pour pouvoir recevoir cette connexion. Donc Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tout au Beth Amikdash, même avant Shabbat. Et Ri Adonai, nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach l'Olam Vaed.